Bonjour, chers auditeurs, chers internautes, et n'oublions pas aussi de dire bonjour à Dieu, Jésus-Christ. Bienvenue dans cette émission qui s'appelle Le cœur de Dieu. Et j'espère que vous allez bien aussi, par conséquence. Oui, parce que c'est vrai que dehors il pleut, mais j'espère qu'à l'intérieur, qu'il fait bon. Voilà. Alors, tout simplement, je vais vous faire un thème aujourd'hui. Enfin, j'ai un thème que Dieu m'a mis à cœur depuis 2 jours. Les blessures intérieures. Alors oui, les blessures, euh, qu'est-ce que c'est les... Alors, les blessures, pour guérir en fait des blessures affectives, nous avons besoin des autres, bien sûr, et bien sûr, des fois, quand on a besoin des autres, oui, les plus proches, des fois, il y a des choses, des comportements qui nous blessent, mais c'est parce que, en fait, parce qu'on aime les personnes. Et aussi la résilience, ça peut être aussi des chocs émotionnels qui peut mettre des blessures intérieures. Mais ça a une capacité à guérir aussi. N'est possible, en fait, pour guérir aussi dans cette blessure, il n'est possible que dans l'amour. L'amour de Dieu et son amour guérissant. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas Dieu, c'est aussi la possibilité de découvrir l'amour de Dieu. Il y a, voilà, il y a plusieurs cas. On va... Oui, parce que les blessures, c'est des fois la cause des problèmes. Des personnes qui sont chrétiens ou pas chrétiens, il y a toujours peut-être des blessures qu'on grandit avec par rapport à l'enfance, à l'adolescence. Des fois, oui, c'est pas qu'on a oublié notre passé, mais c'est que on a été guéri par notre passé, mais il y a toujours des blessures qui restent à l'intérieur, difficiles à guérir. Et ça peut mettre du temps. Il n'y a que Dieu qui peut guérir ces blessures. Et ça met du temps. Alors, je vais vous partager une parole, Ésaïe 1, verset 5-6. À quoi bon vous frapper encore, vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le corps et tout le cœur, est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. Voilà, donc ça dit que ça a du mal à se guérir. En fait, pour guérir déjà une blessure, pour guérir des choses intérieurement, eh bien, il faut, oui, penser, bander, il faut désinfecter. Il faut... En fait, il n'y a que Dieu qui peut restaurer notre âme, notre cœur. Parce que la cause, oui, du problème de la blessure, ça dépend aussi de notre cœur. Les blessures affectives, les blessures de la vie nous atteignent parfois profondément. La plupart du temps, nous ne savons pas comment les guérir, rebondir sainement, car nous ignorons un fait. Notre âme est comme notre corps, de la même façon que nous allons voir le médecin, parce que nous ne savons pas nous soigner nous-mêmes. Nous avons en réalité besoin d'un médecin de l'âme qui nous aidera à panser nos plaies intérieures affectives. Alors, nous ne sommes pas responsables des blessures que nous subissons. En ce sens, nous sommes des victimes. Cependant, nous sommes responsables de la façon dont nous allons les gérer. Malheureusement, la plupart du temps, nous sommes ignorants de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. De ce fait, pour nous défendre très rapidement et sans même y penser, le processus est inconscient. Nous ne prenons pas les bons chemins intérieurs. Pour guérir les blessures intérieures, à la place, nous édifions
des forteresses de faux raisonnements, des pensées négatives qui vont s'installer et détruire notre âme. Il y a le sentiment de rejet et d'abandon, mauvaise image de soi ou des autres. Il peut avoir des peurs, du refus, du pardon, le refus de pardon. Il peut avoir des tas de choses qui peuvent causer une blessure intérieure. Et des fois, oui, le passé, on a pardonné des personnes dans le passé, mais il y a toujours des blessures qui restent, des séquelles. Ce qu'on appelle, c'est des séquelles. Et malheureusement, qui peut les guérir? Eh bien, oui, avec le temps, mais il n'y a pas que ça, parce qu'avec le temps, il y aura toujours des personnes proches de toi qui te feront certainement des remarques, des obligeances qui te blesseront. Et lorsque le cœur est blessé, eh bien, ça peut grandir au fur et à mesure du temps. Et bien sûr, et cette blessure, ça s'agrandit. Et après, ça peut être comme un cœur endurci. Parce que devant les autres, le cœur peut être endurci, mais dans le secret, c'est un cœur qui peut pleurer, oui. Voilà. Donc c'est vrai que on ne parle pas souvent des blessures intérieures, des fois, et c'est vrai que je trouve que c'est dommage. On parle souvent oui, des âmes à sauver vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est bien. Mais nous devons aussi nous intéresser au plus profond de l'être intérieur, aux blessures. Pourquoi cette personne, par exemple, est réticente? Pourquoi cette personne est endurcie? Parce que ce qui a fait que le cœur s'est endurci, c'est par rapport aux choses de la vie. Mais un cœur endurci, oui, c'est un cœur de pierre, mais il y a quelque chose, il y a une âme à l'intérieur. Et voyez-vous, les plus personnes qui sont dures en face de toi, dans le secret, c'est des personnes qui n'ont pas le moral, qui pleurent, qui peut-être dépressifs, déprimés. On ne sait pas, après on ne connaît pas la vie des gens et, et ça peut... Et c'est dommage. On devrait vraiment... Il n'y a que Dieu qui peut faire ou être vraiment à l'écoute de vraiment la blessure et ce qui fait que la blessure peut, pour bander, pour guérir ces blessures. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. L'amour de Dieu est beaucoup plus important, mais aussi l'amour des uns et des autres. Voilà. Donc, j'aimerais aussi, oui, vous parler parce que, voilà. Donc, aujourd'hui, ça va être mon cœur qui va parler aussi. Je ne suis pas ici venu pour... je ne suis pas prédicateur, mais je suis ici pour parler de mon cœur aussi. Alors, tout simplement, c'est que moi aussi, j'ai vécu des choses, oui, des choses de la vie, des choses, une enfance difficile, une enfance difficile. C'est sûr, j'en ai déjà parlé ici, mais peut-être pas de la même manière aussi, parce que on peut dire un témoignage, je ne veux pas dire avec plusieurs versions, mais il y a, voilà, il y a, on va dire ça avec plusieurs, oui, versions. Des fois, c'est pas dit la même chose, mais c'est quand même un témoignage aussi. Alors, je vais vous parler aussi que, oui, je n'ai pas, c'est vrai, connu l'amour d'un père et les choses de la vie qui fait que les blessures, c'est que, oui, mon père, maintenant, il est chrétien, c'est vrai, mais la chose vraiment, c'est que il n'y a toujours pas de communication. C'est surtout ça. Il n'y a toujours pas de communication. Et peut-être peut-être avec ces problèmes, il n'y a toujours pas de communication. Et c'est vrai que c'est une chose qui... Je ne veux pas dire que ça me manque parce que je n'ai jamais connu une relation d'un père.
Mais dans mon cœur, oui, il est pardonné, et voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, je peux vous assurer que même à mon anniversaire, il ne me téléphone même pas, même pour prendre soin de moi. C'est vrai, il est venu à mon mariage, heureusement, mais après mon mariage, peut-être j'ai eu des nouvelles quelques jours, après, une semaine après, et après, là, depuis, j'ai plus rien. Voilà, donc après, c'est les choses de la vie, mais moi, après, je peux vous dire que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. C'est, je pense, essayer de comprendre les uns envers les autres. Parce que ce qui pousse aussi des fois à mal agir, c'est parce qu'on ne se comprend pas. On s'envoie des pics, vice-versa, et on ne se comprend pas. Et il peut y avoir aussi des chocs émotionnels. Et que au lieu de calmer la chose, on envoie tout et c'est vrai. Alors, je sais que mon père ne m'a jamais abandonné, même si j'ai eu un sentiment d'abandon parce que j'ai toujours recherché vraiment mon père. J'ai toujours, lorsqu'il ne me donnait pas de ses nouvelles, j'ai toujours recherché vraiment savoir mes racines, savoir où il était. Même si, quand il n'était pas chrétien, il me faisait, oui, il me faisait croire qu'il, des fois, peut-être pour me faire peur, qu'il était à l'hôpital, des choses comme ça. Mais c'est des choses qui ne sont pas vraies, en fait. Mais je n'ai, voilà, moi, je lui ai pardonné. Et après, c'est vrai que l'amour du père, non, j'ai pas connu. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, c'est vrai, je cherchais l'amour d'un père. Je pensais le rechercher. Je pensais le rechercher auprès des hommes aussi. Parce que j'étais dans un milieu aussi où. Mais je n'ai pas trouvé. Parce que c'est pas un milieu où. Voilà. Où il y a vraiment cet amour-là. Et lorsqu'on me disait que Dieu nous aimait comme un père, je voulais pas l'accepter. Non, je voulais pas l'accepter parce que j'avais une mauvaise image de mon père. Non, je dis ça parce que des fois, on demande des choses. Oui, je suis marié avec une femme merveilleuse. Elle a des enfants. Des fois, les situations sont très difficiles, ne sont pas vraiment faciles. Je sais que ma femme n'a jamais abandonné ses enfants. Elle les aime très fort. Je sais, même si, même si les caractères sont un peu difficiles, je sais. Et, et c'est vrai, je les ai jamais vus, mais je les ai jamais vus. Mais après, pourquoi pas? Moi, j'accepte tout. Ce que j'ai du mal à faire, c'est que je ne me vois pas. J'ai du mal à me voir à l'idée d'être un père, moi aussi. Parce que, comme j'ai pas reçu l'amour d'un père, je sais pas ce que c'est de donner l'amour d'un père. Donc, alors, on se cache par des faux semblants, par des masques. Mais au fond, c'est quelqu'un, oui, qui souffre. C'est quelqu'un que, que les autres, oui, que je dirais, on a le sentiment d'incompréhension des autres, d'être abandonné. Parce que même si ta femme ne comprend pas, il y a que la personne qui vit qui peut comprendre. Et moi, j'aimerais aussi dire, c'est que je, c'est vrai, il faut mieux se confier en l'Éternel. Donc, même si je ne montre pas les choses, la seule chose, c'est que Dieu voit mes larmes. Dieu voit mon cœur. Dieu voit plein de choses. Alors, de plus, c'est que certaines blessures s'accompagneront de vraies culpabilités aussi. Et que dont, nous, dont on ne sait pas comment nous défaire. Alors, j'aimerais dire aussi que
peu importe ce qu'on vit. C'est vrai, il faut remonter à la surface. Mais des fois, on ne trouve pas l'issue de secours. On a même temps, mais on n'ose pas. On a peur des représailles des autres, des uns et des autres. Peur de... Mais la peur nous tétanise. Alors, tout ça, c'est que il n'y a que Dieu. Il y a aussi un psaume 147, verset 3-5, que l'Éternel dit, et il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Il compte. Voilà, donc il n'y a pas au plus profond de l'être. Et lorsque, oui, c'est de calmer les choses, prendre du recul. Toutes ces choses, on va pas, si on a non, et des personnes prennent plus de temps que d'autres un peu moins. Gouvernés par nos émotions. Nous sommes gouvernés par nos émotions. Et même moi, je peux vous dire, je suis très émotif. Et c'est vrai, nous n'avons pas un Dieu d'émotion. Dieu n'est pas émotionnel, mais il voit nos émotions. L'être humain, la chair est faible. On est gouverné par nos émotions. Même si on a des turbulences, je sais qu'il faut surmonter. Mais voilà, donc, tout simplement, c'est que après, ce sont les choses de la vie. Mais le diable s'en sert beaucoup de ces choses-là pour semer la zizanie. Après, c'est difficile de reconnaître ses torts lorsque le cœur est abîmé, lorsque le cœur est blessé. C'est pas de l'orgueil, je dirais pas de l'orgueil, on met tout ça à de l'orgueil, mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Il n'y a même pas d'humilité, même pas d'orgueil, c'est beaucoup plus profond de ça. Peur de peut-être décevoir les autres ou, ou du fait qu'on s'est aperçu qu'on a fait du mal autour de nous. La peur des représailles, de dire c'est pas bien, t'as mal agi, etc. C'est vrai, mais on veut pas l'entendre. On veut, c'est vrai, entendre des bonnes choses. Et il faut vraiment, voilà, parce que le cœur est fragile pour certaines personnes. Un cœur, c'est un cœur. Et ça peut être blessé par les choses de la vie, par les choses qu'on entend. Mais ça, comme on dit, c'est parce qu'on a besoin des autres pour nous dire, bah, pour savoir si on avance ou pas. Et c'est lorsque oui, ça nous fait mal que, oui, sans doute, on avance. Parce que pour guérir ces blessures, on a besoin des autres. On a besoin aussi de Dieu. Et, et franchement, parce que l'extérieur, c'est juste, oui, du physique. Mais le plus profond, c'est l'intérieur. Le plus qui fait mal, c'est l'intérieur. Alors, dans Matthieu 15, verset 18-19, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et ce qui rend l'homme impur, en effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Oui, c'est tout ça, c'est comme je disais, c'est le cœur. C'est le cœur, pour un cœur, oui, brisé, un cœur blessé par les choses de la vie, et cela crée une sensibilité par une
oui, certainement une cassure du passé qui est difficile de surmonter par l'absence, oui, de nos parents, soit du père, soit de la mère. Mais je peux vous assurer que Dieu est parmi nous. C'est que même Dieu peut réparer ce cœur, enfin réparer, on va dire, bander les plaies au plus profond de l'être. Parce que ce qui est mauvais, oui, la Bible dit que c'est le cœur qui est mauvais. Et c'est ce qui rend l'homme impur, parce que les gens agissent quand ils désobéissent à Dieu, c'est par, par leur pensée, par leur cœur. Mais pour que ça vienne dans leur pensée, il faut que ça vienne d'abord du cœur. Et après, ça monte. Et après, c'est comme ça qu'ils agissent le mal. Parce que le cœur est mauvais. C'est le cœur de l'être humain. Le cœur, c'est là que le diable intervient. C'est que le diable met le trouble dans notre cœur. Met des tensions. Met des choses. Et tout simplement, c'est que oui, on a besoin des uns et des autres, de l'amour fraternel. On a besoin, même si oui, on croit que personne ne nous comprend, je sais, mais Dieu nous comprend. Dieu nous aime tels que nous sommes, sincèrement. Même si tu n'as pas de mots pour lui dire, il voit ton cœur. Il voit tes cris. Il voit tes larmes. Il voit tes agissements. Même si, oui, personne n'est parfait, même si on a dit des choses qu'il ne fallait pas dire, même si on a mal agi, Dieu sera toujours là. Dieu sera toujours là. C'est pour ça que la seule espérance, c'est en Dieu. La seule espérance, c'est en l'Éternel. Il n'y a que lui qui pourra nous sortir de là. Je parle pas forcément que des chrétiens, mais peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas Dieu dans leur cœur, qui ne croient même pas en Dieu. Eh bien, les blessures intérieures, c'est pour tout le monde. Tout le monde a vécu des choses différentes de sa vie. Des choses avec une cassure intérieurement. Et cela peut, à partir du passé, à partir de l'enfance, grandir avec. Et plus on grandit avec, plus c'est difficile de s'en débarrasser. Plus c'est difficile de résoudre ce problème. Oui, combien de temps tu as cette blessure au plus profond de toi, au plus profond de ton cœur? Sache que même si les êtres humains t'ont rejeté, Dieu ne te rejette pas. Et oui, parce que Dieu ne te regarde pas à ton apparence, il regarde à ton cœur, au plus profond de ton cœur. Il veut toucher ton cœur aujourd'hui. Alors, peu importe les circonstances, je sais qu'il y a des circonstances difficiles. Des fois, on se sent découragé, délaissé de tout, on a envie de rien. Et surtout, plus on va vers l'hiver, vers les périodes de fête, et plus ça va te mettre dans ce sentiment-là parce qu'il pleut, il fait froid, il fait pas beau, et tout ça. Et ça agit sur nos côtés affectifs aussi. Ça peut agir. S'il ferait beau, comme le soleil des îles, tous les jours, peut-être que tu penserais autrement. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de suicides en cette période de fin d'année. Parce que les gens se sentent seuls, se sentent incompris, se sentent rejetés de la société, rejetés du monde, rejetés des êtres humains. Mais sache, si tu as des idées comme ça, Dieu, lui, ne te rejette pas. Lui, il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Alors, j'aimerais dire aussi que dans Jérémie 17, verset 9-10, la Bible dit que le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Oui, ce que je veux dire, c'est surtout, c'est lui qui examine les reins, qui explore le cœur. C'est lui. Parce que qui peut connaître son propre cœur? On ne connaît jamais la réaction dont on va réagir. Peut-être au début on va bien réagir, et puis derrière,
on va mal réagir parce que ça nous a fait mal. Comme un couteau dans le cœur, comme une flèche dans le cœur. Ça nous a transpercé le cœur et on ne veut plus entendre qui que ce soit. Et quand quand il a la blessure vraiment rentrée en profondeur, on ne veut ne faire qu'à sa tête. Mais c'est pour cela qu'on a besoin de Dieu. On a besoin de l'amour de Dieu. Vraiment s'accrocher. Voilà, parce que les choses ici, on va s'accrocher, mais ce sont des choses éphémères. Ça va pas tenir. Ça va t'emmener peut-être au fond du gouffre. J'espère que si tu en... Je sais pas si tu en es là, mais en tout cas, là où tu es en plein désespoir, bah, tu peux trouver de l'espoir en Dieu. Parce que lui seul peut guérir tes blessures. Alors, Romains 8, verset 26-27, il dit que de même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Voilà, donc il intercède déjà pour nous, selon, bien sûr, selon la volonté de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, parce que c'est dans l'unité. Et donc, il y a, c'est lui qui examine les cœurs. Il sonde les cœurs. Dieu veut, oui, il veut toucher ton cœur, bouleverser ton cœur, mais vers lui, vers son amour. Et je sais que, oui, je ne vais pas parler d'un cœur orgueilleux, mais plutôt un cœur. Parce qu'un cœur, c'est sensible, au final. Un cœur endurci, ça peut être dur au début, mais derrière, oui, comme je disais tout à l'heure, ça peut pleurer, on ne sait pas ce que ça peut faire. L'être humain ne peut pas dominer son propre cœur, comme sa langue ne peut pas dominer, mais on doit essayer de dominer ces choses-là dans l'Esprit de Dieu. Dans l'Esprit de Dieu. Parce que si on ne peut pas dominer, oui, on remet tout ça en Dieu pour que ce soit lui qui dirige. Parce que la chair est faible, notre nature est faible. Mais, comme dit une parole, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, donc, c'est vrai, on peut tout. On peut tout par celui qui nous donne la force. Parce que c'est Dieu qui va nous donner la force. L'Éternel est ma force. Amen. Donc, dans Psaume 7, verset 10, mets un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste. Toi qui examines les cœurs et les reins, Dieu est juste. Oui, il faut mettre un terme à tout ça. Afin que ça puisse vraiment être vraiment réparé. En fait, c'est comme une cicatrice qui s'agrandit au fur et à mesure. Il faut recoudre, mais pas simplement recoudre, parce que quand on recoud, ça peut se détacher. Eh bien, ça peut rouvrir une plaie, ou peut-être une autre plaie. Il faut tout simplement être dans la présence de Dieu. Vraiment demander Dieu. Être vraiment, même toi qui demandais à Dieu, oh Seigneur, je souffre, mon cœur est blessé, mon cœur est sensible, je ne trouve plus les mots, je me sens incompris de ma femme, incompris des gens qui m'entourent, incompris par les choses de la vie. Je ne sais plus vers qui me tourner, alors Seigneur, aide-moi, dirige ma vie, dirige mon cœur. Seigneur Jésus, je te demande de guérir, de penser ces blessures dans mon cœur, bander ces plaies, ô Seigneur.
Voilà, c'est le cœur qui parle de toute façon. Alors, peut-être que ça va être comme ça, peut-être que ça va être autrement. Alors, comment guérir de ces blessures intérieures? Tout simplement, il y a 1 Thessaloniciens 3, versets 12-13. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Oui, bah, c'est que Dieu nous affermisse notre cœur, que le cœur soit un peu plus ferme, pas dur. Parce qu'un cœur dur, bah, tu peux dire tout ce que tu veux, ça va être fermé. Mais un cœur ferme, c'est, voilà, c'est tout simplement les choses qui te paraissent sensibles, que ça ne pénètre pas dans ton cœur. C'est pour cela qu'il faut constamment être dans la prière. Prier. Prier pour que notre cœur ne soit pas blessé. Pour que notre cœur ne soit pas, en tout cas, touché de cette manière. Mais touché par l'Esprit de Dieu, oui, bien sûr. Alléluia. Mais c'est que Dieu, lui, il est bon, juste et fidèle pour nous pardonner quoi que ce soit si nous sommes sincères devant lui. Alors, il connaît notre cœur. Il connaît nos besoins. Alors, remets-toi en l'Éternel. Remets-toi en Dieu. C'est le seul qui peut te sauver. C'est le seul. C'est ta seule espérance. Alors, il nous appartient de prendre les bons chemins, de penser pour nous relever et pouvoir guérir de nos blessures. Mais trouver le chemin de la vie quand les émotions nous ont envahis et que nos pensées sont confuses ne, ne peut se faire qu'avec une aide extérieure. Quelqu'un qui est neutre, tout simplement. Parce que si c'est quelqu'un qui est proche, oui, de la trop proche, non, c'est pas bon parce qu'il faut que ce soit quelqu'un d'extérieur qui puisse vraiment nous aider. Vraiment. Mais Dieu, lui, il le fait. Et bien sûr, pour quelqu'un qui a des blessures intérieures, il faut faire attention aux mots, pas être trop, voilà, brutal. Ou, voilà. Mais après, c'est... Parce qu'on ne peut pas savoir ce que la personne va réagir, même émotionnellement. Parce que c'est quelqu'un que, voilà. On peut être très émotionnel aussi. Et les émotions, c'est quoi? C'est dans le cœur. Le cœur est gouverné de plein d'émotions. Des fois, ça peut être un surmenage d'émotions. Tellement que ça fait un surmenage d'émotions, ça peut exploser. Et, et ça fait un cœur endurci. Ça fait un cœur dur. Un cœur en béton. Mais dans le secret, c'est un cœur qui pleure. C'est un cœur qui souffre. Un cœur qui est mal. Voilà, donc, avoir des gens qui nous aiment et qui nous écoutent est une chance incroyable, car c'est l'amour qui guérit les blessures intérieures. Même si ce ne sont des membres de la famille ou des amis, cela peut être des psychologues dont la bienveillance et le souci d'aider les autres peuvent nous apporter l'aide dont nous avons besoin, c'est vrai. Mais il faut demander à Dieu la sagesse, savoir, oui. Et c'est Dieu qui te mettra la personne qu'il aura décidé pour toi. Voilà. Donc, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, c'est vrai. Nous avons besoin les uns des autres. Donc, c'est pour cela qu'il faut nous aimer. Aimons-nous les uns les autres, comme dit la parole de Dieu, comme dit Jésus-Christ. C'est vrai qu'aimons-nous les uns les autres, parce que le pire de tout ça, le pire des souffrances, ou même des chrétiens qui s'en vont des églises, c'est à cause des blessures intérieures. Oui, il y a même, c'est vrai, des chrétiens
qui se cachent dans leurs blessures, qui croient qu'ils sont guéris. Ils partent des églises à cause des blessures intérieures, parce qu'ils voient qu'ils ont été blessés par les choses de la vie, par les choses, même peut-être des chrétiens, peut-être des personnes qui jugent. Voilà, ça peut être plein de choses. Et tout simplement, il faut demander à Dieu. C'est lui qui pense, qui bande les blessures, qui pense. C'est lui qui répare, qui restaure l'être intérieur, le cœur. Lui seul peut changer ton cœur. Même si en tant que chrétien, oui, quand on s'est repenti et tout ça, oui, Dieu a changé notre cœur, notre façon de voir, notre façon de penser. Mais avec tout ça, il reste quand même une petite blessure à l'intérieur du cœur que peut-être que Dieu n'a pas terminé son œuvre en toi. Oui. Et qu'une toute petite chose, eh bien, même si c'est une toute petite chose, ça va être, ça va être plus dur. Ça va être dur vraiment à cicatriser ça parce que t'as grandi avec. T'es resté combien de temps avec? 10, 15, 20 ans, peut-être plus, peut-être moins, peu importe. Mais t'as grandi avec parce que pour toi, le comportement des autres autour de toi, de tes proches, t'importe énormément. Ou même la réaction de leur part t'importe énormément. C'est pour cela que des fois, nous avons besoin pas être vus sur les réseaux sociaux et tout ça. Ça, c'est une façade de notre vie. C'est la partie visible. Mais il y a une partie invisible. On peut se montrer, oui, sur Facebook, etc., sur les réseaux sociaux. Mais, mais la partie invisible, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que on ne vous dira jamais tout sur les réseaux sociaux, ou même la personne peut-être que dira oui sur son statut, mais qui peut comprendre ce que la personne vit, ce qu'il y a dans son cœur, à part Dieu et à part la personne qui est en train de le vivre? Personne. On peut s'efforcer de le comprendre. Personne ne peut être à la place, ne peut comprendre. On peut s'imaginer d'être à sa place, oui, mais personne ne peut comprendre. Alors c'est vrai que des fois, oui, on se sent incompris par les personnes, par les choses de la vie, parce que on a eu des blessures de notre passé, des blessures, peut-être que certains ont divorcé, peut-être qu'ils ont eu un abandon familial, ou qu'ils ont cru qu'on les avait abandonnés. Comme pour moi, pour mon père, oui, je me sentais comme si je me sentais abandonné. Je sais qu'il ne m'a pas abandonné, même voilà. Ou comme pour ma femme, je sais qu'elle n'a pas abandonné ses enfants. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Elle les aime très fort. Oui, je sais. Alors, des fois c'est difficile de... Des fois c'est difficile de... Voilà. Oui, on demande à Dieu de restaurer le cœur. Quand il y a des personnes, justement pour... Parce que peut-être que Dieu a mis des personnes sur notre route pour restaurer notre cœur, eh bien ça fait encore plus mal. Ça fait tellement mal que on n'a plus envie d'y retourner. Mais je pense que la solution n'est pas de se cacher. Je pense pas que la solution, c'est la fuite. Je pense pas que la solution, c'est se disperser, de se diviser comme ça. Je pense que la solution se trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. Se trouve dans le cœur de Dieu, dans l'amour de Jésus-Christ. La solution, c'est en l'Éternel. Comme j'ai dit tout à l'heure, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui va te fortifier, c'est lui qui va te donner les forces. C'est vrai que nous avons beaucoup d'épreuves à passer. Des fois, c'est les épreuves
dans les épreuves que notre cœur se blesse, que notre cœur est blessé. Et je pense que aucun être humain ne peut dominer son propre cœur, comme son âme. Personne ne peut le dominer à part l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit du diable aussi, parce qu'il existe aussi. Donc voilà, c'est tout simplement, c'est que Jésus aime chacun d'entre nous. C'est que Jésus nous aime tout particulièrement et qu'il veut notre bien. Il ne veut pas nous diviser avec les personnes. Il ne veut pas qu'on s'attaque à d'autres personnes. Je pense que tout simplement, c'est la communication aussi. Ça va instaurer, ça va restaurer aussi la communication. S'il n'y a pas de communication, eh bien, il n'y a pas de dialogue. Voilà. Comme pour mon père, je n'ai aucun dialogue, aucune communication à l'heure actuelle. Je me suis fait avec ça, mais tout simplement, j'espère en mon Dieu, j'espère en l'Éternel, parce que c'est lui qui va me fortifier. On peut être à terre, mais c'est lui qui va nous relever. Quand, je ne sais pas. Des fois, les personnes ont besoin de prendre du temps, du recul par rapport à tout ça, de prendre des distances pour mieux rebondir. Alors, voilà, tout simplement. Donc la solution n'est pas la fuite, la solution c'est en Jésus-Christ. La solution c'est, voilà, le dialogue, l'amour des uns et des autres. Parce que l'amour est plus fort que tout. C'est vrai, dans sa parole, dans la Bible, il est écrit que sans amour, on n'est rien. Sans amour, nous ne sommes rien. Sans l'amour de Dieu, on n'est rien aussi. Mais sans l'amour des uns et des autres, nous sommes finalement rien. Et plus encore, sans l'amour de Dieu, où vas-tu aller? Où vais-je aller sans l'amour de Dieu? Lui seul peut nous comprendre. Lui seul ne nous rejette pas. Lui seul peut restaurer notre âme, notre cœur. Alors, il faut peut-être prendre du temps. Laissons du temps que le cœur puisse se former en un cœur ferme, en un cœur pas endurci, en un cœur ferme, afin que les flèches ne peuvent plus rentrer à l'intérieur. Cicatrisons les plaies avant que ça s'aggrave. Voilà, donc c'est le message que je voulais apporter. Je l'ai dans mon cœur depuis 2 jours. Je vais faire quand même une prière avant de clôturer cette émission. Et Dieu m'a vraiment mis ça à cœur. Parce que, voilà, nous ne sommes pas parfaits. Et c'est vrai que moi-même, je suis le premier. Le premier, je ne sais pas, mais en tout cas, pour avoir des blessures intérieures, oui, j'en ai eu suffisamment. Et je pense que, peut-être pas chaque parole, mais si il peut y avoir des mots qui blessent, ou un comportement qui blesse, ou, ou un comportement d'inattention envers l'autre. Des fois, c'est ce qu'on ressent. Ne pas être compris. C'est ce qu'on ressent. Mais c'est juste, je pense, un sentiment. Il ne faut pas être gouverné par nos sentiments, par nos émotions. Parce que des fois, les émotions débordent tellement qu'on ne voit pas la sortie. Alors, je ne vais pas en dire plus, mais je vais prier pour chacun d'entre nous, parce que nous avons tous besoin d'une restauration, afin de ne plus être affectés. Affectés, au sens de l'affection affective, mais aussi d'être infectés comme une infection. Voilà. Parce que ça peut s'aggraver. Voilà. Alors, ne nous laissons pas déborder par nos émotions affectives. Ne les laissons pas tout simplement s'infecter dans notre cœur, ces choses-là. Mais parlons, dialoguons et ouvrons notre cœur aussi, surtout à Jésus-Christ. De toute façon, lui, il connaît notre cœur, mais ouvrons-le. Et peut-être que tu vas pleurer, mais c'est pour ton bien. Parce que Dieu te prend dans ses bras d'amour.
Et ça, c'est ce qu'il y a de plus grand et de plus fort. Alors, je prie. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ce que tu m'as mis à cœur, ce message, que de parler, oui, de toi, mais pas simplement du cœur, du problème du cœur des êtres humains, ces blessures, qu'on n'arrive pas à reconnaître et à cicatriser, parce qu'on pense le faire nous-mêmes, mais non, il n'y a que toi qui peux. Il n'y a que toi qui peux restaurer le cœur de chaque personne, les âmes de chaque personne. Alors restaure au plus profond de notre être, Seigneur Jésus. Nous t'en supplions, je t'en supplie, Seigneur. Fais toutes ces choses, parce que, oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Parce que toi seul, tu as la capacité de restaurer toutes ces choses, de réparer les blessures, de communiquer avec nous par ton Fils, Jésus-Christ à la croix. Oui, tu as fait oui, Jésus a fait ce sacrifice-là. Tu lui as donné à la croix. Oui. Et lui, il n'a pas renoncé. Il a été rejeté, méprisé de tous les côtés. Et nous, pour un seul moment, on s'égare parce qu'on a été blessé dans notre cœur. Alors Seigneur, oui, répare ces blessures. Bande ces plaies. Les contusions, tout ce qui peut nous blesser. Dirige-nous, Seigneur. Et vraiment, Seigneur Jésus, que tu restaures notre être intérieur. Il n'y a que toi qui peux changer. Personne d'autre ne peut le faire, Seigneur Jésus. Je te remercie pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Pour tout. Parce qu'il y a toi seul qui peux me sauver. Parce que si demain tu reviendrais, si j'ai encore ce cœur-là, est-ce que tu me prendrais encore? Nul ne le sait. Il n'y a que Dieu qui le sait. Alors Seigneur Jésus, je te demande pardon pour avoir eu des mauvaises pensées, des mauvaises choses, pour mon égarement, oui. Oui, je me suis laissé envahir par mes émotions, par mon cœur, qui s'est déporté vers l'injustice au lieu vers toi. Alors Seigneur, merci Seigneur pour le souffle de vie que tu me donnes. Merci Seigneur Jésus. Restaure mon cœur au plus profond de mon être. Je te remercie Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Voilà, donc une simple prière. Une simple prière, c'est le cœur qui parle. C'est pas la chair, c'est le cœur. Enfin, le cœur, ça fait partie de la chair, mais c'est le cœur dans l'esprit. Alors, tout simplement, je ne sais pas ce que toi tu traverses, ce que vous traversez, mais tout simplement, dites vos soucis à Dieu. Il se déchargera de vos soucis. Venez à moi, vous toutes qui êtes fatiguées et chargées, et je vous chargerai du fardeau. Alors, tout simplement, je vais terminer là. En tout cas, soyez bénis, passez une excellente journée, et que votre cœur ne soyez pas troublé, mais soyez vraiment dans l'amour de Dieu. C'est le seul amour qui peut inonder votre cœur. Soyez bénis et merci de m'avoir écouté, regardé à travers cette émission Le Cœur de Dieu, et à une prochaine fois pour un autre